Hello hello, aujourd'hui je te fais une vidéo sur l'idée du pouvoir personnel au sein de la relation amoureuse. Le pouvoir personnel, je vais pouvoir le définir par cette idée de garder son centre, de garder sa notion d'identité et de décider en conscience, en étant soi-même, en étant sûr de ses choix, de ses décisions, et aussi de sentir que rien ni personne ne peut affecter son état interne, que personne ne nous veut du mal ou personne ne nous fait quelque chose de mal. En fait, c'est nous qui percevons l'extérieur, la situation, selon nos prismes, selon nos besoins aussi. Et parfois dans une situation, la relation ne permet pas, en tout cas certains de mes besoins ne sont pas nourris par l'échange. Donc par exemple, quand quelqu'un nous fait une critique ou nous fait une remarque, qu'on peut juger, hein, le cerveau, le chacal, entre guillemets, va juger ça de désobligeant. Oh là là, mais comment il me parle, c'est n'importe quoi, j'ai pas du tout envie de subir ça. En fait, si on prend l'idée que chacun et chacune est le miroir de l'autre, en fait, ça parle de moi. Ça parle du fait que j'ai un besoin de valorisation peut-être, un besoin de respect, un besoin de douceur aussi, et que ce que la personne me dit, c'est un fait. C'est juste ce qu'elle me dit. Eh bien, ça va pas nourrir mes besoins à moi, ça va pas rencontrer finalement là où j'en suis moi. Donc il y a une forme de décalage en fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde, entre guillemets, dans ce moment-là. Mais ça veut peut-être pas dire que c'est la faute de l'autre en fait. C'est que c'est vraiment, la personne n'a pas eu conscience, n'a pas pris conscience que ça pouvait ne pas nourrir certains de mes besoins. Et quand on est bien ancré, bien solide dans son pouvoir personnel, en tout cas moi je sens ça, je vais sentir la petite pression en mode « Ouh là là, j'aime pas du tout là ce qui se passe, je suis pas ok ». Et moi je vais avoir tendance à paniquer, à vraiment l'enfant en moi quoi, qui va être complètement anxieuse et qui va vouloir appeler sa mère et je vais vouloir être là en mode oh, « Mais mon Dieu, mais regarde comment il m'a parlé, c'est quoi ce con, c'est quoi machin » et je vais partir dans les tours. Quand j'arrive à être bien ancrée dans mon pouvoir personnel, je me dis « Ok, là, moi j'avais ce besoin-là, quel qu'il soit, ce besoin de liberté, de douceur, de respect ». Et dans cette situation, dans cette dynamique-là, dans cet échange, c'est pas respecté. Comment est-ce que je peux faire pour garder mon centre, pour garder mon équilibre, quoi qu'il se passe en face de moi, autour de moi? Et donc ne pas donner mon pouvoir personnel à l'autre. Parce que si je me laisse perturber par les critiques, par l'extérieur, par ce que quelqu'un dit ou fait, alors je donne mon pouvoir personnel, je remets ma capacité de bien-être en quelqu'un d'autre. Je perds mon centre. Et dans la relation amoureuse, j'ai longtemps fait partie de ces personnes qui fusionnent en fait complètement avec l'autre et qui ont tendance à demander la validation de son partenaire sans cesse pour vraiment me sentir aimée, pour sentir que je fais la bonne chose pour être aimée par l'autre en fait. Mon besoin de sécurité, il était tellement fort qu'il dépassait parfois le besoin de liberté, le besoin d'autonomie, et je me fondais complètement dans les attentes et dans les valeurs, finalement, de mon partenaire ou ex-partenaire. Donc il y avait vraiment cette notion de, en fait, quoi que la personne en face de moi, quoi que mon partenaire me dise, je le prenais tellement personnellement qu'en fait, je lui donnais mon pouvoir personnel. J'autorisais l'effet de ce qu'il me disait à pénétrer en moi et à bousculer ma structure. Je restais pas suffisamment ancrée en moi. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur en fait d'ancrer cette notion-là de pouvoir personnel, d'ancrage, de stabilité et de pouvoir rester moi-même dans le couple. Cette idée du 1 plus 1 égale 3. Le couple est une entité à part entière. Il y a mon partenaire, ma partenaire et moi-même. On est deux individus qui évoluent dans une collectivité essentielle, ça on est d'accord. En tout cas moi c'est ce que je ressens, c'est ce que je crois. Dans ce champ de la connectivité humaine, ça d'accord. Et pour autant on est quand même deux individus distincts, physiquement, mentalement, émotionnellement. Donc il y a plein de moments où on va peut-être pas pouvoir se rejoindre en fait, ou se comprendre, ou être disponible pour l'autre. Et pour autant, comment est-ce que je peux, grâce à ces outils de communication non violente, ou de danse, ou de yoga, quelle que soit la chose qui te fait du bien pour revenir vers toi, comment est-ce que je peux faire pour vraiment changer de perspective et me dire « Waouh, là, ok, là il y a quelque chose qui me perturbe, peut-être que la personne en face de moi n'a pas les moyens, c'est pas un jugement, c'est n'a pas les moyens là, cognitifs, émotionnels, elle n'est pas disponible pour pouvoir être présente à moi et prendre en compte mes besoins. Ok, c'est un fait. Maintenant, comment est-ce que je peux faire pour garder mon pouvoir
et me faire du bien à moi, ou alors appeler quelqu'un d'autre par exemple si vraiment il y a quelque chose d'urgent et d'important et qu'on a besoin d'espace et d'écoute. Et si j'y arrive et si c'est ce dont j'ai besoin dans l'instant, comment est-ce que je peux moi m'apporter ce que j'attends en fait que l'autre m'apporte. Donc vraiment cette idée d'être en relation avec l'autre, d'être en projet avec soi et d'être en relation avec l'autre. Je suis moi, tu es toi, nous sommes deux êtres qui évoluons individuellement et prenons la décision de cohabiter, de co-créer, de danser l'un envers l'autre. Et c'est vraiment au moment de la rupture amoureuse que je viens de vivre, que je suis en train de vivre, que j'ai vraiment saisi l'importance en fait de ce besoin personnel. J'ai d'ailleurs décidé d'arrêter cette relation parce que je sentais que j'y arrivais plus en fait, que je ne trouvais plus le moyen de me sentir respectée, de me sentir valorisée ou aimée telle que je suis. Et donc, pour cette période-là, en tout cas de temps, je ne sais pas ce qu'il adviendra plus tard, en tout cas, j'ai eu besoin de me retirer de cette situation. C'était la limite que j'ai posée et que j'ai essayé de suivre en arrêtant la relation. Voilà, comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, j'ai eu la chance d'avoir construit quelque chose avec un être humain qui est tout à fait mature et compréhensif aussi. Et donc c'est d'un commun accord en fait, on est tous les deux arrivés à une limite. Et donc cette rupture, elle m'a vraiment permis de me dire « Oh là là, mais là en fait maintenant, il n'y a plus personne à qui j'ai besoin de demander l'avis pour quoi que ce soit. Là je retrouve moi mon plein pouvoir personnel, pleinement. » C'est effrayant, c'est déstabilisant et ça casse complètement ma routine et mes habitudes. Et pour autant, mais quelle chance en fait, quelle opportunité de me dire maintenant c'est à moi quoi. Je le garde, ça m'appartient. Et pour la prochaine relation, ou avec cette même personne ou avec une autre personne, en tout cas, je vais pouvoir d'abord prendre le temps de l'ancrer dans ma relation à moi pour pouvoir ensuite m'ouvrir à une nouvelle dynamique en fait. À vraiment apprendre de cette expérience qu'est le couple, qui est une superbe et puissante expérience, d'apprendre vraiment à rester dans mon unicité au sein du couple. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'encourage finalement à traverser cette rupture, cette transition avec peut-être davantage de douceur ou en tout cas d'espoir. Parce que il y a des jours où c'est complètement déprimant, où je me dis je retrouverai jamais personne et j'ai fait l'erreur de ma vie et mon Dieu c'est horrible et je suis toute seule et etc. Dans ces moments-là, je me dis ok, rappelle-toi quoi, rappelle-toi. C'est comme si j'avais vraiment une forme d'arme quoi, une arme de paix, mais une arme qui m'ancre quoi, qui est là en mode ça c'est à moi quoi, je suis moi. Je suis moi et je reviens à mon identité, je reviens à mon corps, je reviens à mes valeurs. Je saisis cette occasion, ce moment de vie, cette pause dans le lien à l'autre pour pouvoir retourner le lien vers moi-même. Donc si c'est quelque chose que tu traverses, que tu sois dans une relation romantique ou pas, que tu viennes d'en quitter une ou que tu hésites à entrer dans une, peu importe la situation, j'ai vraiment envie d'accentuer cette importance de garder son individualité, de décider pour soi en conscience. Et si la personne ou les personnes en face, quand il s'agit d'amis aussi ou de relations au travail, ne sont peut-être pas disponibles à entendre nos choix, j'ai envie de dire ça leur appartient. Bien sûr, l'envie de prendre soin de l'autre et de peut-être trouver des compromis ou en tout cas d'entendre les besoins de l'autre personne, ok. Et pour autant, c'est ton choix. Ça reste ton choix. Et si tu décides de poser une limite, ça t'appartient. Tu en as le droit, tu en as totalement le droit. Et si c'est juste pour toi, alors fais-toi confiance, offre-toi ce cadeau de vraiment de l'affirmation de soi et de poser les actions, les non-actions, de changer les situations que tu as envie de vraiment de mettre en place en fonction de toi, de tes besoins. C'est soi d'abord en fait. C'est vraiment soi d'abord. Et il y a une partie de moi là qui se dit oh, c'est super égocentrique. Bah ouais en fait, c'est super égocentrique et j'ai envie de dire tant mieux. Se renarcissiser, dans le bon sens du terme. Pas tout prendre personnellement, pas croire que tout tourne autour de soi, mais que tout vient de soi. Et que la manière dont je perçois la vie, la manière dont j'entre en cohérence, en harmonie ou pas avec l'environnement, ça vient de moi aussi. Et d'abord. Donc, j'ai le droit de décider pour moi. Se renarcissiser. Et au cours d'une rupture amoureuse, c'est vraiment le moment le plus adéquat que moi j'ai pu vivre pour pouvoir apprendre ça en fait. Donc merci à toi de regarder cette vidéo, je serais vraiment curieuse de savoir comment ça résonne pour toi, qu'est-ce que tu entends en fait de cette vidéo et si ça peut t'aider au quotidien à ajuster les actions en fonction de tes besoins à toi.
Merci encore, pense à partager, à t'abonner, à mettre un petit j'aime si tu aimes pour me soutenir et à très bientôt pour la prochaine.